Bonjour tout le monde, André Mosaïka. Je vais faire mon introduction comme quelqu'un qui est un petit peu plus connu que moi, qui dirait 2 minutes sur le bord de l'ananas. Bon, puis je voulais en profiter pour parler d'un sujet. Ça fait un sujet particulier. Ça fait un petit bout de temps que je travaille sur un plan d'affaires, mais disons que ça fait très longtemps que je prépare un plan. Ça fait au moins 20 ans. Depuis 2003, ma vie a changé. J'ai passé 5 ans à me remettre d'une grande dépression, puis je suis devenu abstinent d'alcool et autres. Puis ma vie a complètement changé. Euh, Parce qu'à 33 ans, je suis euh, tombé au combat. J'essayais de, j'essayais d'aller mieux, j'essayais de changer ma vie, mais j'arrivais à rien. C'était juste échec après échec après échec. Puis j'ai appelé ça la chute de mon ego. Euh, je me suis déclaré vaincu. Fait que j'ai arrêté d'essayer. Puis je me suis reconstruit à partir d'un seul terme qui était la bonté. Euh, donc, depuis ce temps-là, disons que cherchais ma raison d'être. Parce que toute ma vie d'avant, une grosse partie de ma vie d'avant semblait mener à nulle part. C'est pas qu'elle était insensée, parce que il y a eu du beau, il y a eu du bon, j'ai eu des enfants. Puis, euh, mais personnellement, j'avais pas de but. J'avais pas vraiment de but. Puis, à partir de ce moment-là, en 2003, ben, j'ai commencé à chercher ma raison d'être. Puis, ben, c'est ça. Chercher sans chercher. Naturellement, j'avais des problèmes à régler qui étaient assez importants. Comme j'ai mentionné, j'ai passé 5 ans sans travailler. 5 ans que j'ai pris le temps de faire de l'introspection, de découvrir c'était quoi l'abstinence, d'avoir, disons, une nouvelle vision de la vie. Parce qu'avant, c'est ça. Pour moi, avant, la vie en général, la vie, c'était de la merde. Puis, depuis le début de mon rétablissement, ben, j'ai changé mon regard sur la vie. Puis, c'est ça, j'ai cherché mon chemin. J'ai cherché mon chemin, puis ça s'est fait au jour le jour. Fait que depuis ce temps-là, ça fait 22 ans. 22 ans. 22 ans que je me laisse guider jour après jour. Comme si je vivais chaque nouvelle journée comme une grâce. Puis on va continuer à vivre comme ça d'ailleurs, parce que c'est la seule façon que j'arrive à vivre bien avec moi-même, en paix. Puis je pourrais dire, c'est la seule façon qui me permet de frôler un certain bonheur. Qui pour moi, bonheur n'est pas un mot qui est trop fort, là. C'est pas quelque chose de très exalté dans mon cas, c'est ordinaire. Mais déjà, d'avoir une vie ordinaire, c'est déjà bien à comparer d'avant. Je cherche pas tant l'extraordinaire. Mais je cherchais ma raison d'être. Puis, c'est ça. Ça fait quelques semaines que j'ai mis le doigt sur une mission, sur une façon de réaliser, sur une façon de mettre au service des autres mon expérience. Euh, Puis naturellement, ça inclut que je vais le mettre à mon service pour commencer. Puis ça a rapport beaucoup avec la vie nomade. Ça fait 4 ans que je suis en mode de vie nomade. Puis
Ben, il y a pas longtemps, c'est ça, j'ai réalisé que ce qui s'en vient, économiquement parlant, au niveau de la société québécoise, canadienne, je pense nord-américaine, peut-être plus, là, mais disons nord-américaine, je pense vraiment qu'on va vivre un crash économique, là, puis c'est ce qui fait que je me suis orienté à quelque part dans ce mode de vie-là. Il y avait d'autres raisons au départ, mais disons que je me laisse guider. Puis mes choix sont guidés par quelque chose de plus grand que moi. Ils sont guidés par la vie. Puis je me pose pas tellement de questions à savoir où ça mène. Mais récemment, c'est ça. Je trouve que ça mène à un beau projet. Puis c'est ça. Ce beau projet-là, ça fait longtemps, depuis 2003, que je le sais, qui s'appelle Universois. C'est un mot qui, pour moi, en dit long. Puis, j'ai, depuis ce temps-là, fait des plans, puis essayé de savoir c'était quoi exactement. Puis, c'était très personnel au départ. Puis, mais comme tout dans la vie, ce qui est personnel euh, peut être appliqué à tes semblables aussi. Fait que pour moi, c'est important de ce que je mets, ce que je m'offre, je peux l'offrir à mon prochain aussi. Fait que dernièrement, j'ai rajouté à mes idées, puis à mes projets, à mes plans passés, la notion de nomadisme ou van life, d'entraide au niveau du mode de vie sur 4 roues. Puis c'est ce qui fait que j'ai commencé à parler d'acquérir des minibus, puis d'en faire des refuges temporaires. Euh, j'ai essayé de mettre ça le plus simple possible. J'ai pas beaucoup de moyens. Je travaille comme tout le monde. J'ai pas trop de dépenses. Fait que je vais y aller avec les moyens du bord, avec les moyens que j'ai. Puis je vais essayer de mettre en place une fondation, la Fondation Universois, qui servirait principalement à financer des projets coopératifs. Des projets coopératifs qui vont dans le sens d'entraide, dans le sens de coopérative de solidarité sociale. Ça peut être de la coopérative d'habitation, ça peut être de la coopérative alimentaire. Euh, fait que c'est ça. Ça peut être bien d'autres choses, mais principalement, c'est des idées. Là. Quand tu fonctionnes de façon coopérative, dans une coopérative, c'est pas juste mes idées qui se développent, c'est toute la communauté qui développe ses idées aussi. Fait que, j'ai un bon bagage d'expérience. C'est ça que je vais emmener. C'est ça que je suis en train de découvrir, c'est que je peux mettre ça au service de mon prochain, tout en me servant moi-même là-dedans. Tout en répondant à mes besoins, je peux aider mes semblables à répondre à leurs besoins. Puis on s'entend que ça touche beaucoup l'indépendance, l'autonomie, la liberté. Euh, Puis dans le contexte du crash économique éventuel, parce que faut se le dire, on est en récession, là, parce que tout coûte cher, tout a beaucoup augmenté. Je crois qu'il y a des gens qui vont être dans le besoin d'alléger le fardeau financier. Puis peut-être même, comme moi j'ai choisi de faire, d'arrêter de payer des propriétaires, d'arrêter de payer des loyers exorbitants. Fait que moi, mon camion, il est payé, ça fait longtemps, puis il me coûte rien. Il me coûte juste de l'essence. Puis c'est ça, en travaillant, là, j'ai naturellement mon essence, c'est quand même pas une grosse dépense, même si moi, je voyage pas beaucoup, fait que ça règle la question, là. Si je voyagerais beaucoup, je te dirais que mon truck, il coûte cher de gaz, mais même s'il coûte cher de gaz, je voyage pas beaucoup. Fait que c'est ça, j'ai pas beaucoup de dépenses. Fait que mon argent, elle m'appartient plus, tu sais, j'ai moins d'obligations. Fait que je suis capable de développer un projet, mais c'est sûr que j'ai besoin d'aide. C'est pas un projet qui se fait tout seul. J'ai besoin d'aide, je suis pas un administrateur. J'ai déjà travaillé à mon compte, j'ai déjà eu des employés. Mais je suis un gars de terrain, tu sais. Fait qu'au niveau de la paperasse, il faut que je m'entoure à un moment donné de personnes qui peuvent m'aider à évoluer, à constituer la fondation,
puis créer une première coopérative. Une coopérative de solidarité sociale qui va se nommer Minibus Refuge. L'idée, c'est de rénover des minibus qui sont mis hors circuit par les compagnies de transport, puis d'en faire des refuges temporaires, surtout pour l'hiver, pour dépanner les gens. Les gens qui sont sans domicile fixe. Moi, je suis sans domicile fixe, mais j'ai un toit. C'est pas tout le monde qui sont sans domicile fixe qui ont un toit. Il y a aussi une clientèle qui peut être en situation de crise, en divorce, en séparation, qui peut avoir besoin de ce genre de service-là, d'être hébergé temporairement. Fait que c'est une autre clientèle qui est naturellement visée. Puis c'est ça. C'est sûr qu'au niveau administratif, là, j'ai besoin un peu d'être orienté. Puis je suis déjà enregistré, ça fait longtemps, moi, je suis enregistré. Puis il me reste juste à enregistrer le nom de l'entreprise, là, puis la fondation, puis de l'entreprise. La fondation, c'est déjà enregistré. Mais c'est ça, il reste à la... C'est pas la fondation qui est enregistrée, c'est le nom Universois qui est enregistré. Puis, c'est ça. Faut constituer tout ça. Fait que c'est ce que je vais faire dans les prochaines semaines, dans les semaines à venir, pour concrétiser mes idées, puis de voir avec qui c'est possible d'élaborer tout ça. Fait que c'est ça, j'en suis là. Je suis conscient je suis conscient des bouleversements de notre société, de notre culture, puis tout. Puis c'est ça, je suis sensible à la situation que nos gouvernements nous font vivre, parce que ça fait très longtemps, je trouve, que nos gouvernements ne nous aident pas vraiment. Ils nous mettent dans la marde de plus en plus. Puis à un moment donné, il va se passer quelque chose. Je suis confiant. Mais pour ma part, quand on se pose la question, qu'est-ce que je peux changer dans toute cette histoire-là? Cette question-là, je me la suis posée en 2020. Puis j'ai eu la réponse. Je pouvais, qui était la réponse que j'ai eue, c'est que je pouvais prendre soin de ma santé. Fait que je te dirais que c'est ce que j'ai fait. Puis c'est ça. Je continue sur ce chemin-là. Puis, c'est ça. En même temps, ben, je regarde les besoins, je regarde mes besoins, mais je regarde les besoins des Québécois en général avec ce qui s'en vient. Puis, je pense que, comment je dirais ça, que c'est comme un filon, là. Ça serait, je pense que ça va répondre à un très grand besoin, bientôt. Puis, c'est ça. Je pense que le plan de match qui s'en vient est très, je sais pas comment le nommer. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. J'ai toujours été sensible à la misère du monde. Puis je pense que j'ai assez d'inspiration pour trouver des solutions à des problématiques temporaires, puis peut-être à moyen long terme aussi. Fait que je continue à développer le plan parce que c'est intéressant, c'est important d'organiser mes idées puis que je sois capable de bien le présenter. Puis d'en parler, puis que ça soit limpide, que ça coule que ça aille de soi, que ça soit facile à présenter. Fait que pour ça, il faut que mes idées soient bien ordonnées, puis c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Ça fait déjà quelques semaines que je mets mes idées par écrit, puis mais c'est ça. Je suis vraiment à l'étape de commencer des démarches plus administratives. Puis j'ai besoin de recruter les gens que ça intéresse. De créer une coopérative de solidarité sociale. Une fondation. À la base, la fondation Universois servirait d'administration à la coopérative. Puis il est possible de créer plusieurs coopératives, puis que la mission de la fondation soit de préserver la mission
des coopératives puis de les administrer. Fait que c'est un petit peu comme ça que j'ai fait mon plan de match. C'est ce qui semble logique pour moi de la façon de fonctionner, comment développer ce projet-là. Ça fait longtemps que je pense, ça fait longtemps que je lis la loi sur la pauvreté puis l'exclusion sociale. Ça fait longtemps que je lis les lois sur les coopératives de solidarité sociale. Je suis au courant des lois. C'est des textes que je comprends, que j'arrive à lire. Ce qui est peut-être pas donné à tout le monde, mais c'est ça. Euh, j'ai besoin de vivre cette expérience-là. Ça se présente dans ma vie, puis ça me parle beaucoup. Tu sais, beaucoup plus que d'être un employé chez BMR. Là, tu sais. Actuellement, c'est ma situation. C'est correct pour aujourd'hui parce que ça me permet de payer des comptes, parce que j'ai quand même des comptes à payer. Puis, mais c'est pour un temps limité. Il faut bien s'entendre que je suis capable de travailler, d'être autonome, puis de travailler puis d'être autonome. Puis, il s'agissait de savoir c'était dans quel domaine puis que j'allais travailler, quelle entreprise j'allais démarrer. Fait que c'est ça. C'est ça qui s'est dessiné dernièrement, là, qui est devenu clair au niveau de projets. La Fondation Universois, la coopérative de solidarité sociale Minibus Refuge. Puis, il y a une portion d'autofinancement dans ce projet-là qui concerne la location de minibus à des fins touristiques pour financer la coopérative. Fait que c'est ça. Le plan d'affaires avance bien. Aujourd'hui, j'ai encore travaillé là-dessus, hier avec. Puis, j'ai hâte de vous présenter ça. J'ai hâte de vous présenter ce projet-là. D'autant plus que j'ai hâte au printemps d'aller sur le terrain, rencontrer des entreprises, puis rencontrer des gens qui sont intéressés, puis de regarder l'univers des possibilités pour mettre ça en branle, mettre ça en marche. Ben, c'est déjà en marche. C'est juste pour poursuivre la lancée, puis m'associer avec des gens qui veulent développer ce genre de projet-là. Parce qu'à mon avis, notre avenir, l'avenir du Québec, je pense qu'elle repose beaucoup sur la coopération. Puis je pense on a affaire, on a affaire à développer des coopératives, puis à travailler ensemble. On a perdu un peu, je pense, cette aptitude-là de travailler ensemble avec le côté individualiste qui s'est développé au fil des ans, tu sais. Puis c'est important de penser à soi, mais il y a le soi qui est plus grand, qui concerne les autres aussi, tu sais. En tout cas, c'est difficile à expliquer un peu parce que je suis pas tout le temps à l'aise pour parler de spiritualité. Je suis pas quelqu'un de religieux, même si souvent j'emploie des termes religieux, mais j'ai une spiritualité, j'ai des croyances qui sont assez ordinaires. Tu sais, fait que c'est pas compliqué. Je me laisse guider dans tout ça. Puis, si jamais vous êtes un petit peu dans le même, vous avez un petit peu le même genre de mode de vie, je dirais, puis vous faites confiance à quelque chose de plus grand que vous, comment je pourrais dire ça? Ben, c'est ça, on pourrait peut-être faire bien des choses ensemble, puis de laisser la gloire à Dieu, tu sais, parce que moi, j'ai pas besoin d'être glorieux dans ma vie, tu sais. J'ai juste besoin d'être ordinaire. Puis de m'aider, d'évoluer, puis d'aider mon prochain aussi, parce que mon prochain il est aussi important dans mon évolution. C'est de ça que je suis très, très conscient. Tu sais, je parlais de ça ce midi justement avec un ami membre des Alcooliques Anonymes. Puis, tu sais, je disais merci d'être là, merci J'ai pris le temps d'aller parler avec pendant qu'il venait de passer sur le trottoir, puis on s'est salué, puis de prendre ce temps-là d'échange entre humains pour s'écouter puis s'exprimer. Fait que, tu sais, à la base, ma démarche est très, très simple, c'est d'être en relation avec mes semblables. Puis la façon que je le fais depuis 2 hivers,
Ben, je me tiens dans les lieux où il y a des personnes sans domicile fixe. Je vais manger avec eux, je me réchauffe avec eux, je me tiens des organismes qui les aident. Quand il y a des activités sociales, j'y participe. Je suis vraiment en train de vivre une immersion dans la communauté. Puis, ben c'est ça que je disais. J'ai 4 ans d'expérience dans le nomadisme. Puis, ça fait 2 ans que je fais une immersion dans la communauté à Saint-Jérôme au niveau des sans domicile fixe, des gens sans domicile fixe. Puis je veux développer ça, cette possibilité-là que les gens ont afin de vivre. Tu sais, d'avoir une vie qui est peut-être plus nomade, qui est plus légère à quelque part, moins de responsabilités, moins de comptes à payer. Je pense qu'avec ce beau projet-là, on peut vraiment construire une communauté exceptionnelle, peu importe où. On s'entend que c'est mobile. Fait que ça l'évite beaucoup de contraintes et restrictions d'une certaine façon. Tu sais, ça nous laisse beaucoup de liberté pour vivre. Puis c'est ça, ça prend la collaboration. C'est ça que que j'ai hâte de développer au printemps, c'est d'aller rencontrer les gens, les entreprises, les organismes. Puis, euh, ce que je tiens à dire aussi, c'est que c'est une organisation non gouvernementale. C'est pas un organisme à but non lucratif non plus. Tu sais, une coopérative, ça, ça peut être non lucratif, mais ça peut l'être lucratif aussi. Tu sais, à la fin de l'année, il y a des dividendes, puis ils sont partagés au prorata des heures travaillées ou des investissements en argent qui ont été introduits dans le projet. Euh, Fait que, tu sais, ça j'ai toujours trouvé que ça avait du gros bon sens. Tu sais, tu t'investis dans ton entreprise. Tu sais, ça t'appartient. Moi, j'ai pas besoin d'être toute ma vie un employé. Tu sais. Par contre, de participer à une organisation qui nous appartient, euh, dont les profits nous reviennent, les dividendes nous reviennent, ben c'est intéressant comme système. J'aime beaucoup les coopératives pour la façon qu'ils fonctionnent. Puis, il y a plusieurs catégories de membres aussi. C'est intéressant de voir que tu peux avoir des membres travailleurs, des membres bénévoles, tu peux avoir des membres de soutien, tu peux avoir juste des membres utilisateurs. C'est bien intéressant la formule. C'est sûr qu'éventuellement, les personnes qui vont embarquer dans le projet, on va avoir à apprendre le fonctionnement. C'est important de savoir comment ça marche pour être capable de bien se développer. Fait que, oui, il va y avoir des séances de formation et d'information. C'est normal. Moi, je suis assez autodidacte, fait que je suis pas sûr qu'on a besoin de se payer des cours. Je pense que les textes de loi sont assez clairs au niveau du fonctionnement. C'est pas quelque chose qui est super compliqué. Euh, mais il y a une base à apprendre puis à essayer de maîtriser le mieux possible. Euh, Sinon, je rajouterais à ça, il y a d'autres choses qui sont toujours importantes à apprendre dans la communication, tu sais, avec les autres. Puis, moi, j'aime bien la communication non violente. C'est quelque chose que je lis. C'est Marshall Rosenberg qui a fait beaucoup de vidéos à ce sujet-là, la communication non violente. Puis, je trouve ça intéressant parce que ça me parle beaucoup. C'est des bases qui sont intéressantes à mettre en pratique. Euh, mais c'est ça, c'est pas des obligations, moi, c'est juste des intérêts, tu sais, c'est ça qui m'intéresse. Je trouve que c'est important. C'est à voir avec les autres, qu'est-ce que les autres trouvent important, puis qu'est-ce qui les intéresse. S'ils embarquent dans un projet coopératif, comment est-ce qu'ils se voient là-dedans? Tu sais, puis ça, j'ai hâte d'avoir des rencontres puis qu'on regarde ça ensemble, ouais, comment les autres voient ça. Euh, mais au départ, c'est ça. La coopérative Minibus Refuge, la formule est simple, c'est pas quelque chose de compliqué, mais ça peut se développer.
On s'entend qu'on mettra un minibus en route qui servirait de location pour du tourisme 3 saisons par année, puis tout l'hiver, ça servirait de refuge. Fait que l'idée est là, la coopérative de solidarité sociale, la première coopérative de solidarité sociale, ça tourne autour de ça. Ça peut se développer parce que l'idée, c'est d'avoir une flotte de véhicules avec des lieux où on peut stationner. Puis éventuellement, on peut offrir des locations à court, moyen ou long terme pour dépanner des gens. Fait que, tu sais, ça peut être loué à la journée, ça peut être loué à la semaine, ça peut être loué au mois. Fait qu'on pourrait avoir une flotte de véhicules qui sert d'habitation sur une base, comme je disais, à court, moyen terme, long terme. Puis ça veut pas forcément dire que le véhicule va rouler. Ça peut être un véhicule stationnaire dans un lieu, stationné dans un lieu que les gens vont occuper. Ça peut être un lieu qui aurait rapport avec une terre agricole, puis que les gens, ben, ils auraient l'occasion de travailler en même temps, faire du troc, d'avoir un revenu en travaillant sur une terre agricole. Euh, Fait que c'est ça que je suis en train de mettre sur papier, là. Je suis en train de développer toutes ces idées-là. Au printemps, ben, je vais me lancer pour aller rencontrer les acteurs principaux, ce qui inclut des fermiers. Puis naturellement, c'est ça. C'est à suivre. On va voir où ça mène. Moi, je ne sais pas où ça va mener. Je vais laisser ça à la vie. Je vais laisser la vie me guider là-dedans. Puis, si ça vous tente de faire partie du voyage, ben c'est ça. Je vous invite euh, à prendre contact avec moi. J'ai toujours le même numéro de téléphone. Je réponds pas souvent aux numéros que je connais pas, mais il faut me laisser un message. Mon numéro, c'est le 1-819-265-8055. Je me prénomme André. Puis, si vous me laissez un message, ben, veuillez, s'il vous plaît, laisser votre nom, votre numéro de rappel, puis la raison de votre appel, c'est bien important. Puis à partir de là, on rentrera en contact, soit sur Internet, soit par téléphone. Puis on verra où ça mène. On verra où ça mène. Mais votre participation dans ce genre de projet-là est importante. Euh, que vous soyez membre de soutien ou un membre utilisateur, une coopérative, ça vous appartient. Si vous êtes dedans, vous êtes membre d'une coopérative, ça vous appartient. C'est votre responsabilité de créer les outils dont vous avez besoin. Moi, il y a des outils dont j'ai besoin, puis je peux aider mes semblables à développer ces outils-là. Fait que maintenant, ben c'est ça. On parle de minibus aménagé, ben c'est ça. Moi, j'ai des talents pour faire ça. J'ai de l'expérience aussi. Puis, si c'est ça votre besoin, ben, puis on verra c'est quoi les qualités que vous avez, puis les aptitudes, puis qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, de quelle façon on peut grandir ensemble. Puis, on verra bien ce que ça donne. Fait que je vais arrêter là-dessus pour pas que l'enregistrement soit trop long. Fait que je vais souhaiter bienvenue à toutes les personnes qui seraient intéressées. Comme je vous ai dit, contactez-moi. Puis, on verra où ça mène. Fait que ça m'a fait plaisir de vous faire une petite vidéo encore une fois. À la prochaine.